Cette vidéo sera, je crois, collector et je vous encourage à l'enregistrer vite pour la republier en cas de suppression de mes comptes, parce qu'à mon avis, elle va me valoir pas mal de raids assassins de la part des ERiens. Et écoutez-la bien jusqu'au bout, je l'ai construite en crescendo. En deuxième point d'introduction, je voudrais dire à tous ceux qui s'apprêtent à commenter avec une phrase de ce type « Écoute Daniel, on en a marre d'être lâche dans le milieu, on va entendre des choses constructives, ça nous saoule tout ça. » Eh bien, je voudrais vous dire que pour moi, Soral n'est plus dans le milieu. C'est un ennemi à critiquer, au même titre que certains des gauchistes les plus braillards qu'on voit à la télévision. D'autre part, Soral m'invente une vie dans ses vidéos depuis des mois en m'injuriant et en me qualifiant d'agent infiltré israélien, sans preuve naturellement, et comme disait le boss Jean-Marie Le Pen dans une célèbre vidéo. Et j'ai le droit de répondre, j'ai le droit de défendre mon honneur ici, monsieur. Vous me laissez pas la parole, quoi, on se croirait chez les bolcheviks ici. Mon développement va s'articuler en 4 parties. Dans la première, je rappellerai que Soral est un ancien homosexuel qui traite tout le monde homosexuel aujourd'hui pour faire oublier qu'il l'a été lui-même dans les années 80. Je sais, ça n'a aucun rapport avec la Corée du Nord, mais je voulais quand même le rappeler. Dans la partie 2, je démontrerai que la Corée du Nord actuelle n'est absolument pas un régime national-socialiste comme le prétend Alain Soral. Dans la troisième, je vous dirai tout ce qu'il est interdit de faire en Corée du Nord. Vous verrez que ce serait plus facile de dire ce qu'il est autorisé à faire parce qu'en fait c'est pas grand chose. Et dans la partie 4, eh bien, on essaiera de réfléchir ensemble et de se dire mais pourquoi est-ce que Soral nous ment? Pourquoi est-ce qu'il prétend qu'il a bénéficié d'un traitement de faveur là-bas parce qu'il est le grand Alain Soral alors qu'il est évident que les Coréens du Nord ne le connaissent pas et qu'en fait il y allait en touriste et j'entends bien le prouver. Accrochez-vous, c'est parti. Vendredi 28 juillet, tard dans la nuit, Alain Soral est venu en personne me chier dessus sur Facebook, sans doute subutexé jusqu'à la trogne, entre deux branlettes vengeresses sur des photos de Binti, parce que j'ai osé critiquer l'apologie sans aucune nuance qu'il a faite du régime nord-coréen après son voyage à Pyeongchang. Cet increvable scélérat me diffame et m'insulte à longueur de vidéo depuis décembre, mais il n'accepte pas que je lui rende la pareille à dose homéopathique, très rarement pour tout dire, et seulement quand il dépasse d'une façon trop grotesque les limites de la malhonnêteté analytique. Voici les captures d'écran de cette attaque de toxico-insomniaque en mal d'amour et qui est venue troubler la douce nuit conversanienne. Regardez-moi ce furoncle jaillir en live du cul de Satan. Tu veux que je te remette une fessée, sous-homme? Tu n'as pas compris la leçon? Il ne peut y avoir que des trolls sionistes pour faire semblant de croire que cette demi-pédale sémite puisse incarner le mal alpha. Mais pourquoi il nous parle de mal alpha? Quel rapport avec la Corée du Nord et l'analyse qu'on peut en faire? Putain, il est dingue! Message suivant. La Corée du Nord est sans doute le pays qui ressemble le plus à ce que devait être l'Allemagne entre 33 et 39. Un vrai pays NS. Alors restons un instant sur l'injure demi-pédale, je vous prie, qui m'est adressée. Il me semble que cette digression avait son importance, alors ouvrez grand vos yeux et vos oreilles. Déjà, ce mec n'a tellement pas de respect pour moi humainement qu'il ne m'affeuble même pas du qualificatif de pédale. Je serais seulement une demi-pédale, autrement dit la moitié d'un homosexuel. C'est quand même assez dingue. Bon, c'est pas l'objet de ce texte, mais je compte très vite rappeler dans un prochain pamphlet à Monsieur Soral, qui depuis quelque temps s'amuse à prétendre que je serais nécessairement un homosexuel, en travestissant le sens d'une vidéo que j'ai publiée il y a 2 ans sur mon compte YouTube et en montrant qu'un bref extrait à son public lobotomisé. Méthode de connard, bonjour. Je tiens donc à rappeler à Soral, écoute bien Soso, que ce n'est pas moi qui ai sucé des bites pour grimper l'échelle sociale dans les années 80. Ce n'est pas moi qui ai testé la sodomie entre potes pour des raisons sociologiques, comme il essaie de nous le faire croire minablement dans Misère du désir, imaginant sans doute qu'en nous révélant cette anecdote dégoûtante, il se débarrasserait du terrible poids psychologique de cette infamie et qu'il arriverait à oublier qu'un beau jour, il fut lui, et contrairement à moi, enculé, et donc pédé, bel et bien pédé. Extrait. Il ne faut pas mentir, l'adolescence est la période des expériences, et chez le futur intello qui s'interroge sur les mystères du monde, la question de l'homosexualité, parmi d'autres, se pose à sa conscience. Que ce soit pour s'en faire une idée exacte, pour se rassurer lui-même, tant qu'on n'a pas essayé, comment savoir si on n'en est pas? Le jeune à l'esprit enfiévré en tâte un jour ou l'autre, soit d'homme à homme, discrètement, soit sur un mode plus fun, par la bande, triolisme, partouze, une aventure qui finit le plus souvent enfouie à l'âge adulte dans un passé honteux. Bref, Oblak et moi, forts de notre maigre expérience, étions tombés d'accord. Pendant l'acte, nous avions dû, l'un comme l'autre, pour ne pas débander, fermer les yeux très très fort et penser à une femme,
D'instinct, sans nous concerter, nous avions eu recours au même subterfuge pour mener la visite à son terme. Quant à l'enculade passive, ni lui, ni moi n'avions trouvé ça suffisamment agréable pour avoir envie de recommencer. Conclusion. Conclusion, t'es un gros PD, Soral. Ah, ça fait drôle, hein? Je sais que beaucoup d'entre vous seront surpris. Parce que aujourd'hui, Soral parle à des petits jeunes de 20 ans ou à des maghrébins qui n'ont pas lu ces livres des années 90. Ils vont tomber très haut avec cette vidéo. Bon, si vous ne me croyez pas, si vous pensez que j'ai inventé ce passage, si vous pensez que c'est juste de la littérature, écoutez Soral lui-même en parler, en audio. Alain, réponds à ma question. Oui. Entre mecs, Quelle était-elle? est-ce que c'est différent, ou entre femmes? L'avantage d'être homosexuel, n'est-ce pas? C'est qu'entre hommes on se comprend. Vous pouvez dire homosexuel, tout le monde comprend aussi. C'est qu'entre hommes, Oui. c'était un hommage à Zazie. Ah d'accord. Et Je ne connais pas. c'est qu'entre hommes on se comprend. C'est-à-dire que moi j'ai essayé aussi pour voir. C'est que quand on a envie d'une petite aventure rapide entre 23h et 1h du matin, on va au square, je dirais pas lequel, et en une demi-heure c'est fait. C'est Alain Soral. Alain Soral. PD, Alain. PD. 3 siècles d'entraînement à la salle de sport ne suffiraient pas à te faire oublier que par le passé, tu fus sexuellement la femme d'un homme. Oh, juste un test de sociologie. Oui, on te croit sur parole, ne t'en fais pas. Ça arrive aux meilleurs. Jules César aussi avait sucé des queues avant de dominer Rome. Mais il faut que tu le réalises, Alain. On ne peut pas désucer une bite. Quand on l'a fait, c'est pour toujours. Il faut te faire une raison. Tu as reçu des sexes d'hommes dans tes entrailles, Alain. Pour de vrai, comme on disait à l'école maternelle. Pas moi. Tu peux essayer de prétendre le contraire, mais ça ne rendrait pas réel quelque chose de tragique que je n'ai pas connu. Quand toi, tu l'as connu. Je n'y peux rien si tu t'es fait sodomiser pour t'adapter à la mode du showbiz. Ce n'est pas moi qui ai vendu mon âme au diable. D'entre nous deux, mon cher Alain, c'est toi qui connais le mieux l'odeur d'un pénis. N'hésite pas à décrire le goût que le sperme laisse à la gorge, puis à l'œsophage lorsque tu rédigeras tes mémoires. J'aimerais vraiment voir ton style synthétique et viril sur le sujet. Ce serait passionnant sur un plan purement littéraire. Mais passons et parlons plutôt de la Corée du Nord si vous le voulez bien. Partie 2. Le 14 juillet 2017, mon ami Saint-Claude m'envoie une photo de Soral débarquant en Corée du Nord en avion et tout de suite, nous sentons l'entube venir de loin. À distance, nous prenons chacun l'un et l'autre un fou rire en le regardant quenelliser on ne sait trop quoi, genre « ça fait chier les sionistes que je sois en Corée du Nord ». Oh bah non, je crois qu'il s'en branle vraiment, Alain. La folie mensongère de Soral devenant de plus en plus prévisible, il n'était pas dur de deviner ce qu'il en dirait à son retour. Voici l'échange de SMS que j'ai eu avec Saint-Claude ce jour-là. Saint-Claude. Putain, Soral est en Corée du Nord, c'est des malades mentaux. Il doit encore vouloir récupérer du fric et accomplir son fantasme communiste jusqu'au bout. C'est un des pires pays du monde. Il va revenir et nous expliquer que c'est le paradis. Moi. Ouais, j'allais te le dire. Je suis sûr qu'il va revenir en faisant une éloge du pays. C'est pas ce qu'Atali en dit, faut le savoir. Carlo, c'est Corée du Nord. Et les gens suivent ça. Tu dis ça à n'importe quel blanc d'un autre pays, le mec il bug. Et en effet, c'est ce qui s'est produit. À peine rentré à Paris, Alain Soral, qui jusqu'ici n'en avait à peu près absolument rien à branler de ce pays, vient nous expliquer que là-bas c'est carrément le jardin d'Éden. Wouh! Le plus merveilleux endroit de la planète, rien que ça. Arrêtez tout. Les Coréens du Nord se tuent à la frontière pour échapper à leur sort, mais en fait, ces mecs-là sont juste des idiots américanisés. Ça ne représente pas le reste du pays, qui baigne dans un bonheur sans limite. Parce que la Corée du Nord, c'est le top du top. Ah là là, il l'a fait. L'apologie de l'impensable. Celle du dernier régime communiste de type stalinien qui existe encore sur Terre. On aurait dû se douter qu'il finirait par la Nord-Corée, car son parcours est au fond progressif et logique pour un homme d'extrême gauche. Depuis la mort de Chavez, le Venezuela n'était plus trop à la mode dissidente. Surtout depuis qu'on a appris que le taux de criminalité à Caracas, la capitale, était un des plus élevés du globe. Voir lien dans la description de ma vidéo. Et depuis les attentats de Daesh en France, sous faux drapeau bien sûr, à en croire Alain Soral, l'Iran et l'islam ne sont plus trop à la mode non plus chez nous. Il fallait donc une nouvelle dinguerie pour faire rêver Jean le dissident, qui s'assigue depuis une décennie non-stop sur les vidéos du maître du Logos depuis sa chambre de bonne à 650 balles, gare de l'Est. Jean le dissident n'a jamais quitté la France. Comme tout le monde, l'été, il va dans le sud et il n'y baisse pas. Il a une vie triste que Soral divertit à coups de punchline qui sonnent bien. Il va croire Soral qui lui dit que la Corée du Nord c'est superbe parce qu'il n'ira jamais sur place pour s'en faire une idée nette. Et Jean le dissident, il va se dire « Waouh, c'est vraiment spécial. Contrairement à tous ces gens propagandisés autour de moi, je sais que la Corée, je sais pas ce qu'on en raconte. On me lance pas à moi grâce à Alain Soral. » Comprenez-moi bien. Comme tout homme d'extrême droite, ce n'est pas la discipline et l'esthétique dictatoriale qui me déplaisent dans le régime nord-coréen.
C'est même d'ailleurs ce qui me le rend sympathique, à un niveau purement visuel, disons en termes d'imaginaire et d'intellect. Le totalitarisme rigide et militaire a toujours quelque chose de beau et de propre, vu de l'extérieur. L'ordre, la symétrie, le grandiose, c'est stimulant pour les QI à 3 chiffres. D'ailleurs, j'aime les chants de guerre nord-coréens, je les trouve sincèrement beaux et épiques. Je vous en propose un excellent dans la description de cette vidéo. Mais succomber à cette imagerie fascistoïde, c'est oublier que le vrai nationalisme ne va pas sans l'éthique et la recherche du bien-être du peuple qu'il est censé défendre. Notre horizon, à nous autres nationalistes, c'est le bien, la morale, le juste. Je ne suis pas fasciste pour le plaisir de porter un uniforme et frapper des gens en assouvissant un bête instinct de violence. Je le suis pour faire survivre l'Europe et lui permettre d'atteindre à nouveau les cimes de l'excellence et de la civilité philosophique dont elle était imprégnée autrefois. Si la dynastie des Kim Jong machin chose porte des costumes et font faire des défilés qui nous rappellent le national-socialisme allemand, il ne faut pas oublier que ce dernier avait fait du peuple germain, je précise bien germain, il valait mieux être germain en Allemagne 39, c'est clair. Donc, ce régime avait fait des Germains un peuple prospère, en pleine santé, heureux, fort et conquérant, tant qu'il a duré au moins. Et même si on est anti-nazi au dernier degré, on ne peut pas nier que Tonton avait relevé le pays économiquement. Tout le contraire en somme de ce que supportent les pauvres Nord-Coréens. Et c'est là que Soral ment éhontément à son public. C'est surtout là, et je voudrais insister là-dessus, que j'ai vu beaucoup de nations tomber dans un piège qui pourtant n'est pas nouveau. Comme dans tous les régimes communistes qui l'ont précédé, de l'URSS de Staline en passant par la Roumanie de Ceausescu ou bien la Chine de Mao, les ignobles dictateurs rouges utilisent et exaltent le sincère sentiment patriotique des peuples qu'ils dominent pour mieux les terrasser et planer au-dessus de tout, en jouissant de l'iniquité criante entre leur mode de vie et ceux des miséreux qui bossent pour leurs pommes, dans l'opulence et dans le vice du pouvoir autocratique illimité. Renseignez-vous sur la Roumanie communiste par exemple. Vous verrez que le couple Ceausescu avait réinventé le roman national en disant que les Roumains descendaient de peuples extraordinaires, mythologiques en somme, et que le communisme était l'aboutissement de cette histoire qui ferait bientôt de la Roumanie le plus grand et fabuleux pays du monde. Problème, il n'y avait rien à bouffer dans les épiceries. L'idéologie du juche, national-bolchevisme bancal et base conceptuelle du parti unique en Corée du Nord est une arnaque faussement patriotarde pour faire accepter au peuple l'idée que sa vie de merde doit être endurée avec résignation. Pour et seulement pour le bien de la race coréenne. Et bon, de toute façon, s'il n'est pas d'accord ce peuple, ce sera le goulag, hein. On ne change pas une méthode qui gagne à travers les âges. Le goulag, ou la lettre de cachet dans le temps, ont fait leurs preuves, rubrique « Destruction de vie totalement injustifiée ». Comme tous les êtres de vice, Soral bande sur les injustices. Ce qui l'excite, c'est justement que les choses soient injustes et à son avantage. Comme les libertins des 120 journées de Sodome. Toutes les infos qui nous viennent de Corée du Nord sont négatives, je dis bien toutes, quel que soit le pays dans lequel vous chercherez une info officielle sur la Nord-Corée, et à l'exception notable de la Chine, qui est son ami politique, vous aurez des documentaires et des faits rapportés accablant le régime nord-coréen. Même de la part de pays traditionnellement opposés à l'axe américano-sioniste. La Nord-Corée, c'est pas cool en gros. Je voudrais qu'on soit au moins d'accord là-dessus. Il faut savoir que les tyrans communistes, et c'est une constante, sont des individualistes et des pervers narcissiques qui ont compris que le meilleur moyen de se faire servir par le peuple était de lui faire croire qu'il œuvrait en trimant comme un chien au bien de la nation. Et pendant que les prolétaires en chient dans les usines 10 heures par jour, les dignitaires cocos se goinfrent comme des pourceaux jusqu'à ce qu'on les éjecte du pouvoir à coups de pompe dans le derrière. Alain Soral aurait rêvé d'être Joseph Staline. D'ailleurs, il a un portrait de Staline dans son duplex à Saint-Germain-des-Prés. Je le sais, c'est tout. Oui, Staline, le petit père des peuples qui faisait des festins pendant que les Russes se partageaient difficilement un PIB légèrement inférieur à celui de la France, tandis que leur territoire est immense et leurs ressources nombreuses. Staline qui ordonnait l'exécution d'amis proches, non pas quand ceux-ci le trahissaient, non, ce serait encore trop moral, mais quand ils risquaient, par leur talent éventuel, un jour peut-être, de lui faire de l'ombre. Je vous mets en lien dans la description la lettre de Boukharine à Staline. Il croyait être son ami, mais Staline l'a mis au goulag, sans raison. Et il a écrit à Joseph en mode « Mec, qu'est-ce qui se passe? On est tes potes, tu vas quand même pas me tuer, non ?» Ben si. Lisez, c'est vraiment déchirant. On se retrouve par ailleurs avec un Soral qui, dans un grand écart irréel, et parce qu'il ne peut pas, au risque de s'aliéner son public nord-africain et gaucho-altermondialiste, le seul public qui lui reste en réalité, parce qu'il ne peut pas donc se revendiquer racialiste blanc, se met à vanter l'homogénéité et la fierté raciale de la Nord-Corée quand il jette l'anathème sur les identitaires qui ont le malheur de faire la même chose chez eux en France. On résume, la fierté raciale, c'est bien en Nord-Corée, mais en France, ça revient à faire le jeu des sionistes. Bouh! Encore une position intenable qui ne passouille que grâce au ton sentencieux que Soral emploie à chaque fois,
comme si aucune de ces affirmations ne devait souffrir la contradiction. Et ne parlons même pas du fait que si la Nord-Corée est homogène ethniquement, c'est d'abord et surtout parce que personne ne veut aller vivre dans ce pays de malades. En gros, Soral vante les mérites d'un pays qui résisterait par son génie aux forces de l'Empire. Alors que la vérité, c'est que la Nord-Corée n'a tout simplement pas assez d'importance pour que l'œil de Sauron ne pointe son regard vers elle. La raison pour laquelle toute l'élite circoncise se fout de savoir ce qui se passe chez eux, et qu'Atali et sa clique ne sont pas pressés de métisser cette partie-là de l'Asie, c'est que la Corée du Nord ne produit pas assez de richesses pour être attractive au regard du nouvel ordre mondial, et que par ailleurs, racialement et à une grande échelle, les Coréens ne constituent pas un danger pour les défenseurs des intérêts cosmopolites, contrairement à nous autres, Européens ethniques et nationalistes, qui sommes l'ennemi juré et éternel des pharisiens. En écoutant le carnet de voyage de Soral en Nord-Corée, on est stupéfait à chaque seconde. On se demande s'il troll, s'il ment à dessein ou s'il est juste devenu complètement con. Florilège. C'est le pays non aligné par excellence. Donc je vais aller visiter ce pays où, je le dis tout de suite, je risque beaucoup moins de persécutions que dans mon propre pays, la France. Oui, bien sûr, Alain. Tu risques moins en critiquant la France depuis la Corée du Nord parce que tout le monde s'en bat les couilles de la France là-bas. Par contre, tu risques beaucoup en parlant de la Corée du Nord en Corée du Nord, espèce de pauvre con, putain mais qu'est-ce qu'il est con! Souvent on croit que c'est des trucs des années 50-60, parce qu'il y a vraiment un charme des années 60 là-bas. T'as l'impression que t'es dans les années 60, qui correspond chez nous aux 30 Glorieuses et à toute la nostalgie qu'on a de la France de De Gaulle, tu vois. Ils sont dans ce charme-là. Pour un peu, il nous ferait croire qu'on peut appliquer les conseils de drague de ces bouquins dans les rues actuelles de Pyeongchang, dans un pays où la consultation d'œuvres pornographiques est par exemple condamnée à mort. Ouais, je suis pas très convaincu par la cohérence de tout ça. Mais écoutez la suite. Tous les bas des arbres sont peints en blanc, tu sais. C'est incroyablement impeccable. T'as pas un mégot. À un moment donné, il y a le mec qui m'accompagnait qui fumait clope sur clope. Ça, c'est typique l'occidental dépressif, tu vois. Là-bas, il fume, mais récréativement. Mais parfois avec des fumes-cigarettes, tu vois. Je pense que là-bas, il n'y a pas de dépressif tellement. Il doit y avoir un très faible taux de suicide, ou à mon avis suicide peut-être pour des questions de désespoir amoureux, plutôt désespoir amoureux, je vois ça comme cause, et à mon avis il n'y a pas de psychanalyste, tu vois, et il n'y a pas non plus à mon avis tous ces trucs que nous ont vendés une certaine communauté, tu sais. C'est dit si innocemment. Je suis vraiment inquiet pour lui et sa santé mentale s'il le pense vraiment. On l'a peut-être juste surestimé depuis 10 ans, le gars. Il y a un moment aussi où il explique que le guide, sa guide, n'a aucune raison de lui mentir. Ben voyons. Ce qui me flingue, c'est que les gens arrivent à le suivre dans cette espèce de délire collectif. Imaginez si j'étais revenu moi d'Israël, après avoir fait la visite du pays avec un guide, qui m'aurait dit « Vous voyez derrière ces grillages de l'autre côté, ce sont des Palestiniens. On est séparés uniquement pour des raisons de confort mutuel. Ils vont très très bien. Ils n'ont jamais été aussi heureux. Nous les aidons dans un tas de domaines, et les échanges entre nos deux communautés sont nombreux. On peut dire qu'une paix indépassable règne en Israël. » Et moi, je voudrais retranscrire ça en disant « Ben, c'est mon guide israélien, il a aucune raison de me mentir. » Non, c'est juste impensable. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est à quel point Soral a encore de l'influence sur vous, même quand il raconte des énormes bêtises. Tout est une question d'apparence, et comme il le dit avec un ton de papa autoritaire et sûr de son savoir, il vous fait marcher complètement dans la combine. Je voudrais rappeler à présent aux personnes qui l'ignorent, et pour redescendre sur Terre en compagnie de gens rationnels, c'est-à-dire moi, que la Corée du Nord est un pays qu'il est impossible de visiter librement. Cet argument devrait suffire à mettre fin à tout débat stérile. Si le modèle nord-coréen a été aussi performant et sans faille que le prétend Alain, les gouvernants nous laisseraient le vérifier en nous permettant d'y circuler librement et où on veut dans le reste du pays. Soral lui-même n'a pas pu se balader comme il le voulait. Il a suivi un guide tout au long de son séjour. Si vous souhaitez y aller également, il vous en coûtera une somme considérable et vous serez constamment accompagné par un guide qui vous fera faire un tour prédéfini, et toujours identique, de la capitale et de ses environs. Ce sont des forfaits logement et nourriture tout compris, de 3 jours à 2 semaines, pendant lesquels vous êtes accompagné pas à pas. Un lien dans la description de ma vidéo est disponible si un voyage dans ce genre de pays vous intéresse. Mais sachez que vous ne verrez jamais l'intérieur même de la Corée du Nord, qui vit au Moyen-Âge selon tous les témoignages des personnes qui ont réussi à fuir sains et saufs de cette charmante contrée. Les chrétiens y sont persécutés, tout simplement, et doivent soigneusement cacher leur foi. En description, je vous mets un reportage sur l'exfiltration des chrétiens authentiques de Corée du Nord vers d'autres pays d'Asie, grâce à une asso catholique qui fait l'effort de sauver ces pauvres bougres. Du reste, regardez cet extrait. Alors pour la 12e année consécutive, la Corée du Nord détient un record, mais là il ne s'agit pas d'un classement très glorieux pour ce pays-là. L'index mondial de persécution, on en a déjà parlé, donc un classement qui recense les 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés dans le monde. Et comme vous venez de le dire, la Corée du Nord est en 12e et en première position depuis 12 ans. Voilà, alors pourquoi la vie familiale en Corée du Nord ?
C'est absolument catastrophique. Les enfants sont utilisés comme espions à leurs insus. Et d'ailleurs, les instituteurs envoient les enfants donc à l'école, ils leur demandent de ramener un petit livre, et si ce petit livre est une Bible, eh bien ces enfants ne reverront plus leurs parents. Concernant la vie civile, le chrétien n'a pas d'existence légale. Il y a une diabolisation autour du christianisme qui est terrifiante. D'ailleurs, j'ai un exemple, Timothée, c'est un chrétien nord-coréen. Il avait 24 ans lorsqu'il a témoigné de cette propagande antichrétienne. Voilà ce qu'il raconte. « Je me souviens qu'ils nous ont montré des dessins animés et films d'animation sur les mauvais chrétiens. Le Dieu des chrétiens était un monstre pour moi. Quand j'avais 11 ans, j'ai assisté à l'exécution publique d'un chrétien. Son crime ? Eh bien, il avait caché des minuscules bibles dans le toit de sa maison. » C'est un pays qui a l'une des couvertures électriques les plus faibles du monde. Vu d'un satellite, on a l'impression que la Nord-Corée est plongée dans le noir totalement, à l'exception relative de Pyeongchang. Les gens n'ont même pas le courant, vous comprenez ? En 2017. Plutôt que de baisser son rythme de vie et celui de son nombre incalculable de soldats qui ne protègent strictement rien, une bombe ricaine sur la gueule et c'en est fini du pays, le second dirigeant suprême de la suprémité extrême, Kim je ne sais plus lequel, a laissé crever son peuple au moment des famines des années 90 qui ont gravement touché le pays. On ne réagit pas à un embargo par plus de dépenses pour le compte de l'oligarchie. On aide son peuple au mieux. Eh ben non, parce qu'on est dans un pays communiste, donc les gens on s'en bat les couilles, et pour le côté humain, on repassera. Il est interdit pour un citoyen lambda nord-coréen de sortir de son pays. Voilà, c'est tout. Je pourrais m'arrêter là. C'est interdit, l'idéal fasciste selon Soral, à n'en pas douter. On te tue si tu cherches à t'enfuir, comme dans une secte. Le rêve total, l'objectif d'une vie entière, s'enfermer dans une prison à ciel ouvert. Dois-je le préciser ? Internet y est entièrement filtré. Les Coréens du Nord, qui ne sont pas dans les hautes sphères de l'armée, et donc n'ont pas accès au net libre, ne savent même pas que le monde extérieur existe. S'ils préfèrent croire que leur pays est le meilleur qui soit, c'est qu'ils n'ont pas d'autres projections émotionnelles en stock dans leur cerveau. Pour eux, le monde, c'est la Corée du Nord. Le reste, à la rigueur, c'est l'Amérique et c'est méchant. Il n'y a que la fin extrême ou les persécutions du régime qui les poussent à aller vers la frontière sud-coréenne ou celle de la Chine, où ils se font fusiller s'ils essaient de passer de l'autre côté. Ah, j'oubliais. Si vous sortez du pays sans votre famille, l'État se vengera sur vos proches qui seront restés dans ce paradis rouge dont Soral fait la louange avec morgue et solennité. Un petit point historique maintenant. Quand Kim Jong-il meurt, Kim Jong-nam, je sais c'est le bordel, mais accrochez-vous, vous allez y arriver. Je répète, quand Kim Jong-il meurt, Kim Jong-nam est pressenti pour être son successeur car il est son fils aîné. Mais on lui préfère Kim Jong-un, considéré comme plus apte à diriger le pays. Kim Jong-nam, par ailleurs, en 2010, critique la transmission héréditaire du pouvoir dans sa famille. Ma foi, il devait avoir l'âme démocrate et il a estimé que c'est pas forcément comme ça que les choses devaient se passer. Ce qui, en quelque sorte, délégitime symboliquement la présidence de son petit frère Kim Jong-un, l'actuel dirigeant de la Corée du Nord. Eh bien, le 13 février 2017, il est assassiné à l'aéroport de Kuala Lumpur, en Malaisie. Empoisonnement au gaz 15. Mort en 20 minutes. Mais je vous rassure, les autorités nord-coréennes n'y sont absolument pour rien. Il est très dangereux aussi pour les non-nord-coréens de visiter le pays. D'ailleurs, le site diplomatie.gouv.fr vous explique qu'il n'est pas conseillé d'aller en Corée du Nord en ce moment. En ce moment, ni même hier. Ni même avant-hier, ni demain non plus. Et ce n'est pas parce qu'une information vient de l'État français qu'elle est forcément fausse. Jugez plutôt. Le 16 mars 2016, Otto Warmbier, un Américain de 21 ans, a pris 15 ans de prison en Nord-Corée pour avoir décollé une affiche du parti qui était sur le mur de l'hôtel où il résidait. 15 ans. Pendant sa détention, ce jeune homme a fait une crise de botulisme que les autorités nord-coréennes ont voulu faire taire à coups de somnifères inadaptés. Si bien que le pauvre garçon est tombé dans le coma et qu'il en est mort 6 jours seulement après avoir été répatrié aux États-Unis en urgence. Tout ça pour une affiche. Soral aime ça. Il adore ce genre d'histoire. Si vous ne me croyez pas, lisez la page Wikipédia d'Otto Warmbier. Ça fait froid dans le dos. Alors, je sais ce que certains vont me dire. Otto Warmbier était juif, ce que j'ignorais sincèrement avant de plaindre son triste sort. Effectivement, la grand-mère de Warmbier était juive, et lui a visité Israël une fois dans sa courte vie. Ce qui permet bien sûr à Soral de déduire à un degré de 100% de certitude que Warmbier était un agent du Mossad. Wouh, il ne avait jamais fait le coup, le père Soral. Comme si un juif de 21 ans en Corée du Nord ne pouvait absolument pas être un jeune gamin, tout simplement, qui veut vivre une aventure en faisant du tourisme de l'extrême. Non. Aucun juif dans le monde ne fait du tourisme. Ils ne font que comploter, du matin au soir. Ils ne dorment jamais. Ils ne s'alimentent même pas. Ils juivent constamment. Ce sont des extraterrestres en quelque sorte. Bon, vous trouvez pas ça un peu lassant à la fin ? Je sais que vous avez le logos de Soral dans le trou de balle depuis plus de 10 ans et que vous vous dites
Un mec d'ascendance juive va en Corée et vole une affiche de propagande. C'est très très louche. Maintenant, je vous demande d'analyser les mêmes données, exactement les mêmes données, mais froidement, sans la grille de lecture soralienne. Pourquoi un agent du Mossad voudrait voler une affiche de propagande nord-coréenne? À quoi ça sert? Putain, mais ça n'a juste aucun sens! Les affiches sont dispo en miniature sur le net depuis longtemps et on en connaît le contenu. Nationalisme coréen, haine des USA, apologie de la guerre, rien de secret défense là-dedans, absolument rien. Sortez du conspirationnisme une fois pour toutes et rappelez-vous que les conclusions qui viennent les premières en tête sont en général les bonnes. Otto était un jeune imbécile, et je dis ça avec affection et pitié, de 21 ans, qui a oublié l'espace d'une nuit qu'il était dans la pire dictature du monde, et qui a trouvé marrant de voler cette affiche pour la ramener aux US, une connerie comme n'importe laquelle des personnes qui m'écoutent a pu en faire au sortir de l'adolescence. C'est le genre de connerie que j'aurais pu faire, je vous le dis franchement, et je pense que je ne suis pas le seul. Est-ce que ça vaut 15 ans de travaux forcés? Est-ce que ça vaut la mort qu'il a connue? Peut-être. Mais putain, même moi qui suis faf, je trouve que c'est de l'abus. Je ne donnerais même pas cette peine à un Algérien en France pour le même crime. Faut un peu retrouver le sens des choses, et du juste et de l'injuste. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi Alain Soral, qui dans le passé nous semblait être un homme de raison, se déshonore aujourd'hui en vantant les mérites d'un pays si éloigné de notre idéal réel. Si j'étais un menteur pathologique, comme lui, qui n'avance des théories que pour valider ses propres positions politiques, je jouerais le mec choqué et je vous dirais « Vous vous rendez compte, ce salaud a demandé l'asile politique en Nord-Corée. Et vous allez voir, il va l'obtenir. Et il aura une vie privilégiée là-bas, où il continuera de faire ses vidéos du mois depuis un canapé rouge, en nous disant qu'il faut nous réconcilier avec les Maghrébins depuis Pyeongchang. Ordure! Mais je peux décemment pas vous vendre une telle salade. Parce que la seule vérité, c'est que Soral n'a aucun lien politique avec le régime de Pyeongchang. Je vais en Corée du Nord... invité par le régime coréen. C'est un gros mensonge de sa part, et jamais il n'ira habiter là-bas d'une façon durable, parce qu'il est allé en Corée du Nord en tant que touriste, comme tout le monde, et pas en bénéficiant d'un statut privilégié comme il le prétend. Il nous a déjà fait le coup en Russie en nous faisant croire que Poutine l'avait invité personnellement à un congrès. On attend toujours la photo des deux hommes dans le salon de Vladimir. Des petits malins du forum jeuxvideo.com, que je salue au passage, ont réussi à trouver les preuves d'un truc dont j'ai eu l'intuition depuis le début. Soral veut faire croire à ses fans qu'il a obtenu un régime spécial, un traitement particulier et princier en Nord-Corée parce qu'il est Alain Soral, le grand, le mythique Alain Soral. Alors que vous allez voir qu'il a visité exactement les mêmes choses, à savoir ce qu'on a bien voulu lui montrer, que n'importe quel journaliste qui va sur place. Un mec a réussi à trouver la guide de Soral, exactement la même meuf, dans un reportage de 2013 que je vous mets en lien en entier dans la description de la vidéo, où l'on voit que tous les arguments pro-Corée du Nord que nous a balancé Alain dans son rapport sont donnés en kit à ceux qui viennent voir le pays, en le montrant sous un beau jour. Les deux premières immeubles qui ont été donnés aux professeurs de l'université qui nous sont. Alors, l'architecture rappelle un livre ouvert, regardez le toit. Et Madame Bach. Ça, c'est le 10e anniversaire de notre président Kim Il-sung. Il a une hauteur de 60 mètres et large de 52,5 mètres. Il vous fait croire qu'il a vu le dessous des choses alors qu'il a vu ce que vous verriez si vous y alliez vous-même, c'est-à-dire ce que le régime veut que vous voyez. Mais bon, c'est tellement humiliant pour Alain de comparer ces deux vidéos que je ne vais pas le faire. Non, on a assez tiré sur l'ambulance. Non, n'insistez pas, je ne le ferai pas. Non, vraiment, je ne le ferai pas. N'insistez pas. Mais si, je vais le faire. Quelques extraits suffisent à comprendre l'immensité de l'escroquerie. Ils avaient un respect pour moi, parce qu'ils étudient qui tu es. Hein. Quand tu arrives, là, il y a le côté efficace d'un régime qui est menacé de l'extérieur. Ils font le boulot, c'est-à-dire qu'ils savaient parfaitement qui j'étais. Et donc, ils avaient un certain respect pour moi. Donc, moi, j'ai eu l'autorisation d'aller pratiquement là où personne n'a le droit d'aller, dans les hôpitaux. Grâce à cet écran, les médecins peuvent se réunir et donner le diagnostic exact. Ça vous va bien en docteur? J'ai mis mon fils ici. Ah oui? C'est la maison natale de mon bébé. Moi, j'ai eu l'autorisation d'aller pratiquement là où personne n'a le droit d'aller, dans les hôpitaux, à la piscine, visiter des gens dans leur appartement. Sincèrement, c'est mes amis. Je dis sincèrement, j'offre à monsieur Rémi de transmettre nos salutations cordiales à votre mère et puis
à votre père et puis à votre copine. Aller à 180 bornes dans la campagne profonde en me baladant et j'ai eu le droit de filmer librement. Direction la montagne de Myeongyang, au nord-ouest de la capitale. Le trajet d'environ 200 km sur une autoroute qui est quasiment vide donne un léger aperçu de la vie en campagne. Donc on arrive dans cet hôtel et là on nous attribue nos chambres et c'est censé être un hôtel international de haut standing et c'est de la très bonne hôtellerie, très bon lit, etc. L'hôtel Yanggakdo est situé sur une île et comporte 47 étages pour 1000 chambres. On dit que le 5e étage est réservé aux écoutes. L'hôtel est muni de 4 restaurants où le touriste est servi comme un roi, sous l'œil attentif de la télévision locale. Et c'est flambant neuf et gigantesque, et c'est pour le peuple, c'est pas pour les touristes. Parce que nous, on a eu le droit d'accéder, vous avez vu, j'ai pu tirer à la Kalachnikov au centre de tir, qui est le truc à la fois de loisirs et de l'armée, puisqu'en fait... So, I'm supposed to kill that chicken? That rooster? Is that a real rooster? It's a real rooster. Oui, si tu arrives à le tuer, tu le prends là. On peut le manger. So if I kill him, I can eat him, right? Donc tu te balades pas en Corée du Nord comme ça. Donc t'as un interprète et nous on avait comme je suis Alain Soral et qui savait qui j'étais, on avait quelqu'un que je qualifierais pour rigoler de commissaire politique, mais qui était quelqu'un du ministère des Affaires étrangères. Et on avait à notre disposition un petit autocar chinois de 20 places, avec un chauffeur. Donc un chauffeur a mis à disposition en permanence. Bon, je crois que la messe est dite. Alors pourquoi fait-il cela ? Hypothèse. Dans un délire mégalomaniaque en phase terminale, il veut réellement croire qu'il a cette importance aux yeux de Kim Jong-un, donc il finit par s'en auto-persuader. Et alors je me dis, si jamais ils ont fait remonter l'info, ça veut dire que je suis pris au sérieux. C'est-à-dire que peut-être que le grand leader était au courant que j'étais là et il se faisait rendre compte jour après jour de mon séjour. C'est possible, tu vois. Ça serait flatteur. Ou est-ce que simplement c'est un être naïf qui a cru de bon cœur tout ce que sa guide a dit du régime en place ? On estime que quand tu as un travail d'intellectuel, il est valorisant, tu n'as pas besoin d'être payé plus parce que tu as déjà des avantages parce que ce qu'est ton travail. Donc j'ai pas vérifié totalement tout ça, mais je vois pas pourquoi elle me mentirait. On sort de l'exposé factuel ici et on entre dans la théorie. Je vous donne mon point de vue. Voilà. Prisonnier de ses contradictions et des casseroles qu'il traîne derrière lui, à cause de sa personnalité violente et impulsive, Soral ne tient plus que par son aura, l'aura de ce qu'il fut jadis. Le seul moyen de contrer toutes les attaques légitimes qu'il subit en ce moment est d'aller le plus loin possible dans la glorification de lui-même pour maintenir le public qui lui reste dans la fascination soralienne. Pour cela, il a besoin de montrer aux gens qu'il pèse, et pas seulement en France, mais aussi au niveau international. Évidemment, tout ça c'est complètement bidon, et ce n'est pas parce que vos bouquins sont traduits en japonais par exemple que le président japonais en personne vous connaît. Amélie Nothomb est traduite en japonais et je peux vous assurer qu'elle n'a aucune influence sur la politique nippone. C'est pareil pour Soral qui est traduit en russe. Ça ne veut pas dire qu'il est le grand pote de Poutine. D'ailleurs, c'est incroyable parce que quand il nous parle de la Nord-Corée, il nous dit « En fait, moi, j'ai été traité comme un dissident parce que Kim Jong-un lui-même est un dissident. Donc, il s'est retrouvé dans mon parcours. Mais mec, t'es pas président de la France. Tu n'es pas l'équivalent français de Kim Jong-un. Réveille-toi !» Zemmour est beaucoup plus connu que Soral, par exemple. Mais je ne suis pas sûr qu'il serait invité en grande pompe par Trump si tel était son désir. Je vous fais cette comparaison pour comprendre un peu à quel point Soral est dans la mythomanie, dans la mégalomanie. C'est incroyable. Alain est dans une fuite en avant qui ne peut s'achever que dans la folie et dans des tentatives de type « plus c'est gros, plus ça passe », pour se représenter en tant que mythe à une place où il n'est pas, tout simplement parce qu'il ne mérite pas de l'être. On récapitule un peu les disgrâces publiques ? Comment les gens pourraient-ils oublier qu'il a dragué une femme noire avant de l'insulter racialement parce qu'elle ne voulait pas de lui, alors que Soral prétend qu'il n'est pas raciste ? Comment faire oublier qu'il se prend encore à son âge en selfie tout nu, qui plus est pour envoyer la photo à une nana qu'il ne connaît même pas ? Comment faire oublier qu'il s'est réjoui de la mort du fils de Selim Laibi ? On peut ne pas aimer Salim, aucun problème là-dessus, mais il y a un minimum d'éthique à avoir dans la vie, en lui envoyant ce mail abject. Comment faire oublier qu'il fut bisexuel dans les années 80 et qu'il gonfle les biscottos aujourd'hui à presque 60 balais pour faire croire que le monde entier est pédé, sauf lui bien sûr, parce que Soral n'est pas pédé, même quand il suce une bite, faut le savoir. Comment faire oublier que la seule personne qu'il a frappé publiquement n'est pas un juif sioniste ou un musulman radicalisé, mais un militant nationaliste, moi, qui ai exprimé le ras-le-bol de la majorité des Français vis-à-vis des racailles immigrés. Eh bien,
en continuant le concours de quéquette jusqu'à être dans l'invention pure et donner l'impression que le monde entier est tourné vers vous et votre canapé révolutionnaire. Ouais, bien sûr, je suis le pote de Kim Jong-un. Oui, j'ai été reçu comme un diplomate. Ben non, Soral, Kim Jong-un ne te connaît pas, tu ne l'as pas rencontré, tu n'es pas son ami. Tu ne seras probablement jamais son ami, et c'est pas grave. On n'a pas prévenu Kim de ta venue. Non, on ne l'a pas prévenu. Au maximum, on s'est aperçu que t'étais un fichier S en France, et on t'a surveillé davantage que les autres. Tout le contraire de ce que tu prétends. Arrête de mentir aux gens comme ça. Ça suffit assez. On n'a plus le temps pour ces conneries. La France va très très mal. J'espère avoir montré la supercherie de ce bluff grotesque, un de plus, et ne plus avoir à intervenir sur Soral avant un moment. Il ne tient qu'à lui d'en rester là d'ailleurs. Depuis décembre, c'est lui et seulement lui qui tient à continuer notre algarade, comme il a si joliment décrit l'attentat qu'il a commis sur moi, parce qu'il n'arrête pas de me relancer en envoyant des sbires dans mes pattes pour me ralentir dans mes projets. S'il ne me mentionne plus, je ne le ferai plus non plus, c'est une promesse. Et je le laisserai s'effondrer tout seul avec ses prochains mensonges. Allez, bonne nuit. Un peu de Subutex et le reste de la soirée devrait bien se passer. Et si tu finis cette vidéo en crevant de haine, ce que je soupçonne Alain, n'oublie pas que mon seul tort est de t'avoir dit la vérité. Rappelle-toi qu'à une époque, tu étais le défenseur de la vérité, et il ne tient qu'à toi de le redevenir. En commençant peut-être par fermer ta gueule un moment pour faire le point en toi-même, ça nous fera un bien fou. Zouk.